Alors, moi je pense que, premièrement, il faut revenir à notre idéologie de centriste. Peut-être que nous ne comprenons pas bien ce que c'est. Il faut peut-être retourner à la source pour étudier c'est quoi le centre. Et deuxièmement, il faut complètement renouveler la classe politique dirigeante de notre parti. C'est vrai, il faut un congrès. Le congrès, il manque de sagesse. Je dis que politiquement, ils n'ont plus d'idées novatrices à proposer au parti pour changer les choses. Moi, je n'ai pas envie de raconter à mes enfants mes années de militantisme. J'ai milité 20 ans, 30 ans, non. Il faut que l'enfant voit de par lui-même que j'ai été un militant dans un parti politique. Mais raconter ça en histoire pour l'endormir chaque soir, non, je ne veux pas. Je ne veux pas faire ça. Nous avons consacré une bonne partie de notre vie au RPP. Nous y avons adhéré par principe, par conviction. Si aujourd'hui les gens sont en train de se défendre et de se débattre, de faire palabre même avec nous, moi je suis écœuré de voir des aînés qui font palabre avec nous pour des postes, pour des... Mais honnêtement, les aînés là, sur le terrain, c'est-à-dire on laisse affaire des aînés, on prend la question de la représentativité sur le terrain. Non, il n'y a pas de débat à ce niveau. Il n'y a pas de débat à ce niveau. La conférence qui a redonné un souffle au parti après le 11 avril 2011. On est au 11 avril, hein? Voilà. Mais c'est nous qui avons fait que le parti a survécu aujourd'hui. C'est en reconnaissance même de notre mérite que le président Nyonsié de retour d'exil nous a, après le dernier congrès, nous a désigné membres des instances. Ce n'est pas un hasard, ce n'était pas de la complaisance. Aujourd'hui, l'heure est venue pour nous d'accéder au niveau le plus élevé de la gestion de notre parti pour que nous puissions donner un nouveau visage et une nouvelle place au RPP sur l'échiquier politique national. Je voudrais m'arrêter ici pour cette intervention. Moyen qu'elle soit pratique. À vous de faire en sorte de pouvoir utiliser les enjeux les plus modernes pour la planète demain. Il en a ajouté, quand tu plantes un arbre à 75 ans, ce n'est pas évident que tu puisses bénéficier des fruits de cet arbre. Le roi de Nanfologo a créé une école de la paix, qui est le RPP. Il aimait l'appeler le temple de l'espérance. Pour ce qu'il a appris auprès du feu Boigny, il n'a jamais voulu que la violence s'installe en Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le mouvement RPP a été créé. Pour rechercher la paix que nous sommes en train de perdre là, et se battre pour ne jamais que cette paix-là nous échappe. C'est ce qui devrait être enseigné au sein de l'école RPP. Pour ma part, Fologo Nyonsié, qui est son premier élève politique, devrait tout faire pour maintenir cette maison RPP là plus forte que jamais. Mais malheureusement, au RPP, la contradiction n'existe pas.
On veut que tout le monde soit des bénis, oui, oui. Aujourd'hui, on a presque deux catégories de militants au RPP. Comme le disait quelqu'un tout à l'heure, le professeur Timoko Doumbia, le deuxième vice-président, prend son personnel. Quand on dit qu'il y a une réunion, on les fait venir, ils sont ni membres du comité central, ni membres du bureau politique, ni membres de la direction, pour venir faire du remplissage. Et après, ils disparaissent. Nous sommes dans cette logique-là. Le président est pris presque en otage par des gens qui ne lui disent pas la vérité. Un parti politique, c'est pas pour promouvoir, pour donner de l'espoir aux uns aux autres, pour se battre, pour participer à la vie du parti, du pays, de nous aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? Il y a 3 personnes, on n'a pas dit 2. Un nénuphar politique, qui est le secrétaire général, qui, à un moment, on décide, on lui dit, bon, voilà, oui, je suis d'accord, qui font tout, la pluie et le beau dans le RPP. Le président, son vice-président, on trouve des gens qui ne sont pas avec eux. Quand vous pouvez comprendre, vous êtes dans le même parti. Les gens sont dans les instances, quand les autres vous appellent, et quand il s'agit de décider, il n'est pas avec nous. Ceux-là, lui n'est pas. Donc, ils sont où? Quand tu expliques ça, on veut te mettre de côté. Nous, notre chance aujourd'hui, parce qu'ils savent que nous sommes même notre moyen pour parler, si on nous empêchait de parler au RPP. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Nous mettons encore nos portes des membres des instances. Et il faut véritablement amener la direction du parti. S'il le veut, bien sûr. Moi, je vais proposer un schéma en 3 phases. Nous sommes à la première étape aujourd'hui. Et au bout de cette phase-là, je propose qu'on appelle la direction du parti à organiser une rencontre pour nous faire le bilan de la participation du RPP à cette plateforme. Et nous faisons le bilan de la participation du RPP à cette plateforme. Bien évidemment, c'est un échec. Ils ont échoué. L'échec, c'est un échec total. Les autres sont déçus. Les dernières décisions prises par le président du PDCRDA qui les a chassés en s'approchant à EDS. EDS qui est sorti du RPP. Nos dirigeants manquent dans le champ politique. Quand tu parles, non, il est devenu RADP. Mais comme le disait quelqu'un, on achète celui qui a de la valeur. On achète celui qui a de la valeur. Moi, ça fait bientôt 20 ans de militance depuis 2002. J'ai été investi le 4 octobre 2004. La toute première a été investie, sans t-shirt, sans moyens. Nous avons fait le pain de la salle. On avait appelé les militants de Yopouga et Zerla, ils avaient des moyens. Mais nous n'avons pas fait pour des moyens. Mais nous avons fait par idéal politique, comme le disait le frère Bayala tout à l'heure. Idéal de paix, de centrisme, de non-violence qui prône le RPP. Mais aujourd'hui, par le fait de laisser tout ça, les uns et les autres sont partis. Les gens sont en train de partir. Beaucoup d'entre nous sont courtisés. Mais comme nous avons gardé ce réseau de communication, c'est pourquoi depuis mars, quand les uns et les autres m'appellent, il faut que vous fassiez quelque chose, vous faites quelque chose de l'intérieur, appelle, non, le parti est mort, faites quelque chose, faites quelque chose. Moi-même, je suis secrétaire national de l'organisation de la mobilisation. On tient des réunions dans une école, je ne suis pas informé. 2-3 jours après, quelqu'un me dit, ah, t'as pas vu à la réunion, je ne suis pas informé. Vous voulez que je fasse quoi? Je suis secrétaire national chargé de l'implantation, organisation, mobilisation et des nouvelles adhésions. Comment est-ce que tu peux comprendre qu'on tienne des réunions? Parce que tu dis, parce que tu fais cela, parce que tu fais cela. Donc tu es devenu RAID. Donc véritablement nous avons appris. Moi je ne me vois pas en train d'apprendre le CPN d'apporter dans un autre parti politique encore. Il faut imposer aux dirigeants notre vision. Et cela mis par la violence. Le parti, moi, ma proposition, c'est le président du parti, aujourd'hui de cette rencontre-là, de convoquer un bureau politique extraordinaire pour faire l'état des lieux. Le président Folgo le disait, quand tu fais une sortie de route avec une voiture, même si tu constates qu'il n'y a rien d'anormal sur la voiture, par mesure de prudence, va vérifier la voiture. Nous avons pris un chemin.
Pour nous étions que des accompagnateurs, nous n'étions même pas une partie même du véhicule. Nous ne décidons pas, ce que je l'ai appuyé. Nous sommes allés au présidentiel sans stratégie. Ça veut dire ceux qui décidaient tout. On vient nous dire on fait ça, on fait ça. Il n'y avait pas de stratégie. Attends, au moins les autres réfléchissent, ils construisent les grands cabinets pour que vous pouvez gagner quoi. On ne va pas continuer comme ça. Le congrès, normalement, c'est en septembre 2022. Le prochain congrès. Mais s'il reste dans cette hiérarchie, parce que je connais, il n'y a pas plus de 2 personnes qui connaissent le parti là que moi. Ce n'est pas pour parler de moi. Pour les postes, les responsabilités que j'ai occupés. Il n'y en a pas plus que 2. Mais j'ai fait une promesse au président que je ne dirai rien, je ne ferai rien avant les élections du 31 octobre 2020. Les élections sont finies, on n'a rien vu, on n'a rien entendu, il n'y a plus d'espoir, il n'y a pas de vision. Que faire? Les gens nous appellent tout le mois de mars, les gars nous ont appelé, je suis associé à cette rencontre. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Même hier, 2 m'ont appelé, Boaké m'a appelé, Dibo m'a appelé, Boaké m'a appelé, là c'était le m'a appelé. J'ai appelé le président pour le mettre en confiance. Je lui ai dit, mais ce n'est pas à moi de mettre le président du parti en confiance. Mais c'est lui qui est le président du parti. C'est lui qui donne les instructions, puis nous on les écoute. Mais c'est lui qui doit être mis en confiance par moi qui suis responsable à la base. C'est que vraiment il n'y a plus d'espoir. Donc, chers frères, chers soeurs, moi, c'est la petite proposition que j'ai. Première proposition, nous demandons à aller à un bureau politique extraordinaire le plus rapidement. Puis nous ferons le point. L'état des lieux du parti aujourd'hui, le point de notre occupation et l'état des lieux du parti. À partir de ce moment-là, nous leur dirons ce que nous pensons. S'ils ne convoquent pas, on leur donne un délai. Nous allons convoquer une conférence de presse. Nous sommes membres des instances du parti. Seul le congrès peut nous enlever le droit des membres du bureau politique, du membre du comité central. Ces deux-là, les 2 ceux qui sont ici, membres des instances-là, seul un prochain congrès peut t'enlever. Parce que tu as été élu au même titre que le président du parti, d'abord membre, parce que le congrès donne 15% des membres du congrès, membres du groupe, sont nommés par le président du parti. Les 75% là sont élus ou nommés par le congrès, même titre que le président a été élu. Je me dis, il n'y a pas plus de 2 personnes qui maîtrisent le RPP que moi, que ce soit dans les tests, que ce soit sur le terrain. Mais j'ai fait cette promesse-là au président du parti, que je ne ferai rien. Je ne dirai rien avant le 31 octobre 2000. Il dit quand on va finir, on va faire le bilan et nous allons aviser. Le temps, on a fini octobre, on est aujourd'hui en avril, le 11 avril, il n'y a rien, on est tous dessus, on est là, on regarde les murs et on retourne. Moi, voici mes propositions. 3e action là, ça va découler des 2 premières actions que nous allons poser. Mais parce que je sais, quand ça tient au président, il va convoquer la réunion. Mais certains, tels que le professeur Timoko Doumbia, vont vouloir s'opposer. Et quand ils vont vouloir s'opposer, ils seront obligés de mettre sur la place publique, par une conférence de presse. Et personne ne peut nous empêcher de faire ça aussi. Personne ne peut nous empêcher de le faire. Parce que quand ils vont vouloir nous empêcher de faire la conférence, ce qui sera plus intéressant. Alors, on va arriver à un bras de fer, ce que je n'avais jamais souhaité, parce que je n'ai jamais voulu humilier un aîné. Comme l'a dit Bayala, si c'est s'agissant du terrain, moi, on m'appelle régulièrement. On m'appelle tous les jours. Quand on m'appelait jusque-là, après Timoko Doumbia. Depuis l'organisation de leur congrès, bureau politique, le 11 septembre 2019, pratiquement, j'étais fait pour me mettre en minorité, malheureusement, qui n'y a pas eu lieu. Donc, j'ai pris du recul personnellement. J'ai préféré garder que mon titre de membre du bureau politique. Comment vous pouvez comprendre que le président Fologo décède? Depuis le 20, 21, 22, 23, on appelle ce membre du bureau politique pour apporter une contribution pour l'organisation des funérailles. Moi, c'est le 7 à 19h30 que la trésorière m'appelle. Quand on appelle les autres m'appellent. Que non, voilà, je t'appelle la part du président. Et que voilà, peut-être que j'ai été au mur. Je dis, je suis membre du bureau politique, du secrétaire national, chargé de l'opération implantation et des nouvelles adhésions. Je suis chargé des missions du président Fologo et du président Nyong'o. Je ne vais pas oublier. PPP, je suis quelqu'un quand même.
me donne une semaine. Ce que les gens ont dit depuis un mois, la mois de donner ça. Dans les délais, c'est le 15. C'est-à-dire que deux façons. Peut-être que c'était injuste qu'il ne soit pas informé. Puis je suis dans le comité national d'organisation des obsèques du président Foucault. Comme on m'a informé. Il ne veut pas qu'on nous donne des postes par pitié. La politique là, les choses s'arrachent, ça ne s'obtient pas. Nous allons utiliser la manière sans humilier quelqu'un pour que nous puissions amener les uns et les autres là à remettre le parti sur les rails. Pour moi, on consulte, on les met devant des faits accomplis. Des grandes personnes comme ça refusent ça. Nous n'allons pas quitter, en tout cas moi je ne vais pas sortir du RPP par les recommencer ailleurs. On va mener le combat en interne. Et nous avons la base avec nous. Nous allons amener, si ils veulent rester RPP avec nous, ils vont suivre. Nous serons amenés à nous suivre. Et à réorganiser le parti. On n'a pas besoin d'attendre le congrès. Le président a le droit de ne pas arrêter, de nommer, parce qu'ils sont nommés par arrêter. Ce n'est pas le congrès. Il dit ils sont membres du comité central du bureau politique, le président ne peut pas le faire. Ils sont des secrétaires nationaux, secrétaire général. Il peut dire au niveau de tu n'es pas ta mission. Et à la vérité, sans se taper la poitrine, à part mon secrétariat, aucun autre secrétariat, à commencer par le secrétaire général, depuis le 17 septembre 2017 qu'il a été nommé là, il n'a jamais présidé une activité de RPP sur le terrain, même convoquer une simple réunion du RPP, si c'est trop, c'est deux. Si c'est trop de réunions convoquées, c'est deux, plus souvent des 3-4 personnes qui répondent. Quelqu'un qui a été 11 ans maire d'une commune de Côte d'Ivoire n'a pas pu envoyer un seul militant au RPP avec lui de chez lui. Voilà, il ne faut pas continuer avec des gens qui ne cherchent pas. Ils peuvent être des conseillers, mais il faut que nous réorganisons notre parti parce que nous avons notre place à jouer. Je ne veux pas donner raison à quelqu'un qui dit non, comme il est du Nord, il est parti au RHDP. C'est vrai, j'ai plein d'amis au RHDP, mais je n'ai jamais assisté à une réunion au RHDP. Mon nom n'est jamais sur une file du RHDP. J'ai des amis, on se croise à la ville de tout. D'autres sont ministres. Parce qu'on me dit non, c'est Mohamed Touré, le blague, machin, tout. Mais je dis au président, je jure que je vais parler devant la presse. Je vais pouvoir s'écouter. Si je vais décrire, comme je ne vais pas décrire, je vais parler en bien. Ce que j'ai voulu dire pour moi, c'est les deux actions. Il y a un troisième acte, mais les deux premiers, le troisième acte va dépendre des deux premiers actes que nous allons faire. Si tout le monde est d'accord. L'adresseur courrier du parti, voilà ce que nous avons constaté, Nous demandons qu'on organise, peu importe, AG extraordinaire, bureau politique extraordinaire, en tout cas une réunion qui sera présidée par des personnalités du parti, où on fera le bilan de notre participation. Et il veut même se jeter sur qui parle. Non, ça c'est terminé. Si nous avons fait ça depuis la retard, il peut éclater. Non, c'est déjà parti. Donc, vraiment, je vous dis merci. Ce que nous avions dit, pour construire le parti. Et les aimants du parti là, c'est nous. Moi, je ne crois pas que nous ayons ça à 80%. Il a dit, mon parrain même, petit code, après du recul par rapport au RPP, parce que d'après lui, les enfants au bureau comme Bosco ont été portés au bureau politique. Il a dit que c'était inadmissible. Au PDCI, il ne pouvait pas trouver un enfant de 20 ans, 21 ans, 22 ans au bureau politique. Il n'a pas apprécié ça. Malgré toutes les démarches qu'il a menées, c'est maintenant quand je suis allé vers lui, pour la vie, bon, voilà, il y a des choses qui n'avaient pas été, bon, voilà, ça change, il n'y a pas de choses qui vont arriver. Donc, mais nous disons encore une fois, c'est ceux-là qui ont tenu le parti pendant que c'était chaud. Donc, la seule récompense professionnelle, il n'y avait qu'en distance. Je pense que nous allons pouvoir tenir la solution. Et les gens vont s'expliquer. Nos amis qui ne sont pas arrivés, qui sont malades, prions pour eux. Ils retournent la guérison.